monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. À la demande d'une des abonnées, donc Françoise, voilà, je te fais la vidéo. Tu voulais faire le meuble, le long meuble. J'avais fait un meuble à tiroir, petit, enfin petit, façon de parler petit. Hop, je l'attrape. Voilà, j'avais fait ça. Donc ça, c'est le petit. Donc elle m'a demandé pour faire le grand. Parce que j'avais montré à la vidéo de présentation que j'avais fait petit et plus long. Voilà. Donc, voilà le long. Vous savez que moi, je rentre l'e-gun. Vous le rentrez sans problème l'e-gun dedans. C'est sans problème dans les tiroirs, ça rentre sans souci. Et ça, c'est celui qu'on a fait il y a un petit moment maintenant sur la chaîne. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus grand, plus long. Voilà. Donc, Françoise voulait faire le grand. Donc, et elle voulait avoir les côtes. Donc, je lui avais demandé si elle voulait que je les lui donne comme ça ou que je fasse une vidéo. Donc, vu que moi, j'en ai à faire, je le fais en vidéo. Donc, pour faire celui-ci, on va faire celui-ci aujourd'hui. Il va vous falloir, alors, je vous bascule sur les mains, pour faire ici le dos de votre meuble, c'est une cartonnette de 17,8 par 27,4 cm. Voilà. Et là, moi, j'ai écrit dos, ici, pour savoir où c'est que ça doit aller. Voilà. Ensuite, pour ici le dessus et ici le dessous, il vous faudra deux cartonnettes de 15 par 27. Donc 2. Et vous voyez là, j'ai écrit dessus pour la première et dessous. Ensuite, il vous faudra pour ici, entre chaque tiroir, c'est-à-dire ceci, pour faire les étagères, il vous faudra deux cartonnettes de 14,5. Je me suis trompée à détailler, c'est pas grave. De 14,5 par 26,6. Voilà, donc une où c'est que j'ai écrit étagère et il nous en faut deux étagères. Non, c'est là. Voilà, et j'ai écrit étagère aussi. Et ensuite, il vous faudra deux cartonnettes de 14,5 par 17,2. C'est là. Ensuite, ici, vous avez vos 14,5. Ici, vous avez vos 17,2. Vous allez prendre sur vos 17,2. Ici, au bord, vous allez tracer un trait à 5,5. Ensuite, sur le trait que vous avez tracé, vous prenez une cartonnette, vous la mettez sur le trait que vous venez de tracer, et avec votre stylo, vous la tenez bien droite et vous venez tracer l'autre côté.
Comme ça, vous savez où c'est que vous devez mettre votre cartonnette. Donc, c'est ici. On trace l'épaisseur de la cartonnette. Ensuite, du second trait que vous avez tracé de l'épaisseur de la cartonnette, vous venez ici 5,5. Vous retracez un trait sur toute votre hauteur des 14,5. Vous refaites pareil, vous vous alignez la cartonnette au premier trait et vous tracez votre second trait d'épaisseur de cartonnette. Et au second trait de l'épaisseur de votre cartonnette, il vous reste 5,5. Vous faites ça sur vos deux cartonnettes de 14,5 par 17,2. Vous faites ça sur vos deux cartonnettes. C'est ce qui va nous permettre de poser les étagères correctement. Alors, on prend nos deux cartonnettes de 14,5 par 17,2. On en prend une. On prend une cartonnette de 14,5 par 26,2. On va venir ici, sur les 14,5, mettre du scotch. Comme ceci. On va rabattre pour qu'on voie ici notre cartonnette. On prend notre cartonnette de côté où on a tracé les traits. On va venir se mettre sur le premier trait. Alors, je vais le prendre comme ça. Je viens sur celui-là. Je m'aligne. Et avec mon ongle, je mets bien la cartonnette dans l'angle et j'appuie. Voilà. Elle va se rabattre, c'est normal. Ici, on va remettre du scotch pour faire le renfoncement. Donc, notre bande, on la plie en deux. On marque bien le pli. On vient se mettre sur la cartonnette de dessus, bien à ras. Je ne suis pas alignée. Je redresse. Je regarde d'être bien à l'équerre. Et une fois que je suis bien à l'équerre, ici avec mon ongle, j'appuie pour bien marquer mon angle. Et je colle. Tout simplement. On va faire celle-là. Donc celle-là, c'est pareil. On va prendre nos 14,5, on va mettre notre scotch. On rabat bien à ras de notre cartonnette. Et on va prendre notre deuxième ici, traçage. Donc, je m'aligne le côté où c'est que j'ai pas le scotch. Je m'aligne bien à mon trait. Et de toute façon, ça rentrera bien puisque c'est l'épaisseur de votre cartonnette. Avec mon ongle, j'appuie bien pour bien former l'angle. Et j'appuie pour finir de coller le scotch. Je rabats. Je prends mon scotch, je le plie en deux, je marque bien le pli. Je viens, je fais exactement comme pour l'autre côté, s'il veut bien rester tranquille. Donc, je me mets bien à ras ici de l'arête de ma cartonnette. Je redresse, je me remets à l'équerre. Et là, avec mon ongle, je mets bien dans l'angle et j'appuie le reste de mon scotch. Donc là, on a déjà posé un côté. Maintenant, on va faire ici. C'est exactement la même chose. Donc, je prends mon côté. Je viens ici, je vais mettre du scotch ici. Je rabats bien vers l'extérieur. Je prends ma cartonnette. Je vais venir m'aligner ici au premier trait vers moi. Donc, si je suis bien alignée au premier, vu que ça fait l'épaisseur de notre cartonnette, on est bon. Une fois que je suis bien alignée, toujours pareil, avec mes ongles,
j'appuie bien dans l'angle et j'appuie sur mon scotch. Voilà. Je vais... Mais je me suis trompée de... C'est là. Ici. Ici. Donc là. Et là. Voilà. Là, ça sera mieux. J'avais décalé. Donc maintenant, je vais faire ici à l'intérieur. Donc toujours pareil. On plie notre papier en deux. Et on va venir le mettre ici pour renforcer. Donc je m'aligne bien. Je soulève un peu, j'appuie sur celle qui est contre mon tapis. Je reprends mon équerre. Et avec mon doigt, j'enfonce bien dans l'angle. Et une fois qu'il s'est bien marqué, j'appuie. Et mon scotch est collé. On fait pareil à celui-là. Donc c'est à vous de voir si vous voulez le doubler le scotch ou non. Je fais une petite piqûre de rappel pour le montage rapide, hein, parce que c'est rapide. Hein. Pour celles qui n'auraient pas vu les autres. Les autres, vous les avez en playlist ou bien sûr sur vidéo, vous recherchez meubles à tiroir. C'est exactement le même montage. Donc là, pareil, je plie en deux. Je prends ici ma cartonnette et je viens coller mon scotch bien à ras de mon arête, de ma tranche. Et je viens, toujours pareil, je m'aligne au marquage de mes traits. Une fois que je suis bien au marquage de mes traits, toujours pareil, on appuie bien dans l'angle pour que le scotch se mette bien comme il faut. Voilà, et maintenant on fait pareil ici à l'intérieur, comme tout à l'heure. C'est que de l'assemblage, il n'y a rien de compliqué. Voilà, hop. Bien contre l'angle, j'appuie sur le bas et avec mon ongle, j'appuie bien dans l'angle pour coller. Donc voilà, notre meuble commence à prendre forme. Maintenant, on va mettre ici le dessous et ici le dessus. Pour ici le dessous, vous prenez la cartonnette de 15, alors c'est pas 15, c'est 14,5. Je les rétrécis. 14,5 par 27. Et on va venir ici, donc on pose notre cartonnette de 14,5 par 27 et on va venir poser notre support dessus. Donc on va prendre les 14,5. Hop. Hop. On va mettre ici le scotch. Je ne l'ai pas retaillé, je suppose. Non. Alors, 14,5, je retaille mes étagères, mes dessus-dessous, je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon dessus, mon dessous. Donc je prends ma cartonnette de 14,5 par 27, je mets mon scotch ici, sur mes 14,5.
je le soulève, je le colle sur la tranche. Comme ceci. Vous voyez, mon scotch il est collé contre ma tranche. Je prends ma structure et je viens m'aligner donc à l'intérieur de votre cartonnette. Il faut que votre structure soit à l'intérieur de celle-là, de votre base. Alors, pour aller mieux, on va faire... Donc, je soulève celle-là pour bien être sur ma tranche. Et je viens mettre ça par-dessus. Voilà. Déjà, ça sera mieux. Je recoupe du scotch. On va faire le renfort d'ici. Hop. Je plie ma bande en deux. Je marque bien avec mon ongle. Ça ne risque rien, ça continuera à coller. Je viens ici poser à ras de ma tranche mon scotch. Je lève. Et c'était pas sur celui-là. C'est sur celui de l'intérieur qu'il vous faut le coller. Je soulève le dessus. Je me mets bien. Je me mets bien dans l'angle avec mes ongles. Et je colle. Et on va faire pareil ici. Donc 14,5. 14,5. Je plie en deux. Et je vais venir le coller ici, ici. Donc, vu que je l'ai plié en deux, j'ai la trace. Je m'aligne bien ici à ma cartonnette. J'appuie comme ceci sur ma tranche. Je le retourne, je le mets à la verticale comme ceci. Et je viens et j'enclenche l'autre côté en face. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on va renforcer l'intérieur. Alors là, vous allez voir que ça bouge, mais une fois que vous allez mettre le fond, votre structure ne bougera plus du tout. Il sera bien costaud. Donc, je vais venir renforcer ici. Donc, je me mets bien contre ma cartonnette du bas, bien dans l'angle, bien à ras de l'angle. Avec mes doigts, j'enfonce bien dans l'angle. Et je colle. Voilà. Maintenant, on va faire pareil ici. Donc, vous refaites exactement le même processus. Votre structure ici doit être à l'intérieur de votre cartonnette ici. Alors, je découpe, comme vous le savez, mon scotch à la longueur qu'il me faut. Voilà.
Donc, je prends ma cartonnette de 14,5 par 27. Je viens sur mes 14,5. Ici, je mets mon scotch. Je le soulève et je colle ma tranche. Je le garde comme ceci, droit, vertical. Je prends ma structure et je viens et je la colle. Comme ça, elle est bien à l'intérieur de ma cartonnette. J'ouvre. Je plie en deux ma deuxième bande. Je vais venir ici, m'aligner ici à la cartonnette de dedans. Comme ceci. Je ressoulève et je colle. Toujours en formant bien comme il faut mon angle à l'intérieur. Et maintenant, vous faites pareil pour ce côté. Donc, on recoupe deux bandes de 14,5. Tout simplement. Hop. Et hop. Donc je viens, je pousse un peu ça, je prends ma cartonnette d'ici de dessous, je colle mon scotch. Comme ceci. Je le retourne. Avant, je colle bien mon papier d'ici sur ma tranche. Et je me remets comme tout à l'heure. Ma tranche ici, je viens encastrer ma structure. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va renforcer l'intérieur. Et je viens renforcer ici. Voilà, notre structure est faite. Maintenant, vous voyez que c'est encore brinque-ballon. Ça bouge encore. Donc, pour plus que ça bouge, on va le mettre comme ceci. Et on va prendre notre dernière cartonnette de 17,8 par 27. Alors, bien sûr, ça va être plus haut. Donc, on va remesurer. Alors, pour mesurer, je prends d'ici, du bord de la cartonnette ici, au bord de la cartonnette ici. Donc, on a... mm. On n'a que 2 mm. Oui. Donc 2 mm de moins. Donc 4 mm de moins, pardon. 17,2. J'ai fait une bêtise en vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Donc j'enlève. Je vais vous dire les mesures après. Voilà, là on est bon. Donc c'est bien. « 17,2 par
27. Je vous le remontre. Donc, on va venir ici le coller. Ben, c'est tout simple, vous posez votre cartonnette. Vous coupez des bandes de 27,4 de long. Tout simplement. Ici, vous vous mettez sur votre cartonnette de dessus, comme ceci. Vous faites pareil, vous enclenchez la tranche et vous venez ici, vous posez. Donc, pour aller plus simple, vous pouvez faire comme ça, vous tenez celle-là là et vous venez n'importe quoi, comme ça. Alors moi comme ça je n'y arrive pas. Voilà, vous mettez bien, que vous soyez bien droit ici. Vous faites pareil ici, en haut. Et vous faites pareil sur vos 4 côtés tout simplement. Donc je me mets le scotch sur ma cartonnette là. Et je viens m'aligner à l'autre cartonnette. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Maintenant, vous faites ici les côtés. Alors, par contre, vous voyez, vous rentrez vos mains et vous appuyez bien pour que tout vienne s'enclencher comme il faut. Alors, on va faire le côté. Hop. 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 Et on fait pareil ici. Je les ai coupés trop court, bien sûr. C'est toujours en vidéo qu'on fait des bêtises. Alors, je vais prendre comme ceci. Hop. Et j'appuie et je viens me caler à ma structure. Je regarde d'être bien à plat. Donc, je rentre mes mains au milieu dedans et j'appuie ma cartonnette pour qu'elle se mette bien au bord. Et on va faire ce côté. Alors, ce côté, il y a un morceau qui ne me plaît pas. Donc, je ratiboise.
je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Et je fais pareil sur ce côté. Donc, hop. Et hop. Et j'appuie. Maintenant, et on va renforcer ici tout l'intérieur au fond. Donc, de dessus, des étagères de chaque côté et le dessous. Et les côtés, bien sûr. Ici, on mettra des petites, vous mettez des petites bandes au fond. Donc, j'en fais avec vous. Donc, l'intérieur fait 26,6. Je fais ma bande. Une fois que j'ai fait ma bande, je la plie en deux. Je marque bien. Et je vais venir ici, le mettre ici, là. Ici en haut, dans l'angle. Alors, je le mets et je vous montre après. C'est exactement le même système que tout à l'heure. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a moins de passages. Vous voyez, je l'ai déjà mis en haut. On fait pareil ici en bas en face. Et ainsi de suite sur toutes vos étagères et vos dessous. Du coup, je sais pas. Je plie en deux. Hop. Je vais venir faire celui de là. Vous voyez? Et maintenant, on va faire les angles du fond. Alors, les angles du fond, c'est simple. On prend pareil des petites bandes de 5,5. Tout simplement. Hop. Vous les pliez en deux. Donc là, 5,5. Et vous voulez mettre ici à l'intérieur. Je le mets, je vous montre. Comme ceci. Vous voyez, tous mes angles sont renforcés. Il me manque que celui-là. Au fond. Hop. Voilà. Et on fait ça aux deux autres étages. Je le fais et on se retrouve à tout de suite.
Voilà, vous voyez, j'ai renforcé tout le fond de ma structure. Maintenant, vous allez prendre du scotch. Vous allez venir ici, à ras de ce côté-là, à ras de ce côté-là. Hop, je le double. Parce que moi, je double, ça c'est chacun son choix. Parce que moi, je ne veux pas qu'on voie la cartonnette. Je rabats bien contre mon arête et je rabats vers l'intérieur. Voilà, je fais ça sur toutes mes étagères. Hop. Ici, je me mets à plat contre ma tranche. J'appuie sur ma tranche et je pince pour entrer mon scotch. Voilà, je fais ça ici et ici, sur mes deux dernières tranches. Je le fais et je vous retrouve. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai recouvert tout le bord de mes étagères et de mon dessus et de mon dessous. Maintenant, on va recouvrir ici. Alors pour ici, c'est la même chose. On prend la mesure d'ici. On prend son scotch. On se met sur la tranche. Comme ceci. Avec son ciseau, on vient sur la tranche de notre étagère. On coordonne un coup de ciseau. On fait un petit biseau. Pareil de ce côté. C'est pour que le scotch rentre mieux. On vient, on appuie sur notre tranche et avec nos doigts, on le rentre. Et on appuie bien. On fait pareil ici. En même temps, bien sûr, on appuie sur le côté extérieur. Et on fait pareil ici. Voilà. Je vous remontre l'autre côté. Hop. Ici. J'appuie sur ma tranche et je rentre. J'appuie sur ma tranche et je rentre. Et ici, pareil. Voilà. Et on a renforcé de partout notre structure. La structure, elle est faite. Maintenant, on la met de côté. On va passer au tiroir. Pour le tiroir, il va vous falloir tout simplement une cartonnette de 14 par 26 et il vous en faudra 3. 3 cartonnettes de 14 par 26. Voilà. Ensuite, il vous faudra 6 cartonnettes de 4,8 par 26 et 6 de 4,8 par 13,6. 6 aussi, puisqu'on a 3 tiroirs. Alors, comme tout à l'heure, je prépare mes scotch et je reviens. Voilà, donc on va prendre notre cartonnette de 14 par 26. On va venir ici sur nos 14. Ici sur nos 14, on va mettre du scotch. Non, c'est pas sur nos 14. Ici sur nos 26, plutôt, ça sera mieux. Donc, on met le scotch. On soulève pour bien marquer que notre cartonnette, la tranche se colle. On prend notre cartonnette de 4,8 par 26 et on vient la coller ici à l'intérieur. Voilà. Et on va mettre du scotch ici.
on renforce. Alors, j'en ferai qu'un avec vous des tiroirs, puisque je me suis avancée, j'ai fait les autres. Hop. Je mets la petite tranche contre mon tapis. Je soulève la grande cartonnette. J'appuie bien. Et je colle. Voilà. Je fais pareil sur ce côté. Hop. Je prends ma deuxième tranche de 4,8 par 26 et je fais le même processus. J'ouvre, je plie en deux ma deuxième bande. Je viens ici contre ma tranche des 4,8 par 26. Je la laisse contre mon tapis, je soulève la grande. Et avec mon ongle, toujours pareil, je marque bien l'angle et j'appuie. On obtient ceci. Maintenant, on va mettre les petits côtés. Donc, pour les petits côtés, c'est pareil. Ici, je soulève comme ceci. Je prends ma tranche de 4,8 par 13,6 et je viens la coller ici à l'intérieur, entre mes deux cartonnettes des côtés, de deux côtés. Voilà. J'ouvre. Et je colle. Hop. Je viens ici. Je fais comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. Je la laisse contre mon tapis. Je soulève le grand morceau. Et je colle. Ensuite, je viens là. La cartonnette qu'on vient de coller, la petite, il faut qu'elle se retrouve collée comme ceci pour former l'angle. C'est-à-dire à l'intérieur du grand côté. Donc, je la mets à l'intérieur, je m'aligne et je colle. Voilà. Je renforce l'intérieur de l'angle que je viens de former. Hop. Et je fais pareil sur ce côté. Je rentre mon petit côté dans la grande cartonnette, la longue cartonnette. Je mets mon scotch. Donc, je m'aligne bien qu'ici, ça forme bien, ça soit bien plat. Et voilà. Et là, je renforce toujours pareil. Maintenant, on va faire celui-là de côté. Donc, hop, je mets mon scotch sur le fond de mon tiroir. Je le redresse et je prends ma dernière cartonnette que je glisse entre mes deux parois. J'ouvre. Je n'ai pas coupé mon scotch, j'ai oublié ce morceau. Hop, je me dépêche. Je le plie en deux. Et je m'aligne ici. Hop, hop. Je le garde contre mon tapis, je soulève. Et je colle. Comme tout à l'heure pour les deux autres angles, je refais pareil. Hop. Je me colle contre ma cartonnette qui doit être à l'extérieur. Je m'aligne bien à l'intérieur et je rabats.
je me colle à l'extérieur. Je m'aligne bien ici à l'arête de ma cartonne extérieure. Hop, et je colle. Et je renforce mes angles. Vous renforcez toujours vos angles. Toujours, toujours. Voilà. Notre tiroir. Maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va recouvrir nos arêtes ici. Donc, on fait comme tout à l'heure. On prend bien la dimension du bord là à bord là. On se met sur la tranche. On appuie bien sur la tranche pour bien former la tranche, qu'on voie la tranche. Et on pince, tout simplement. Voilà, on fait ça sur nos 4 côtés. Je le fais, je vous retrouve à tout de suite. Voilà, le tiroir est fait. Alors maintenant, pour poser l'anneau, il vous faudra prendre une bande de papier motif de 4,5 par 25,5 et il vous en faudra 3 pour les faces de vos tiroirs, là où c'est que vous allez mettre les anneaux d'ouverture. Donc, moi j'ai pris celui-là, j'ai assorti au reste. Donc, vous les collez en premier. Voilà, vous les collez. Et là, pour pouvoir savoir où on va mettre notre anneau, on prend 13,1 ici et 2,5 ici. Je fais la croix. Là où j'ai fait la croix, je prends mon outil et au croisement, hop, je fausse. C'est un peu dur parce que dessous, il y a le scotch. Je pousse un peu sur les côtés. Je prends mon anneau. Donc, vous savez que c'est avec des attaches parisiennes. Je le passe dedans. S'il veut bien. Voilà. Et j'ouvre mes tiges et des attaches parisiennes et je le fixe. Voilà. Donc notre meuble, quelque part, est fini. Il manque que à tout recouvrir. Voilà. Donc je vous montre que les 3 tiroirs, je les ai faits. Je me suis avancée. Alors là, ça va. Je vais juste vous donner les dimensions. Alors, pour faire le dessus et le dessous de votre meuble, de la structure, dessus, dessous. Il vous faudra 2 papiers à motif de 14 par 26,5. Donc, on le colle ici dessus et on le colle ici dessous. D'accord? Ensuite, il vous faudra 2 papiers de
14 par 17,5 qui vont venir se coller ici sur vos côtés de votre structure. Ici, sur ce côté et sur ce côté. D'accord? Ensuite, pour ici le dos. Donc, il vous faudra du 17 par 27. Voilà, je reviens 2 secondes. Voilà, donc on en était ici au dos, il vous faudra du 17 par 27. D'accord? Ensuite, pour ici, 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 ici et en bas là, il vous faudra 6 papiers de 14 par 26,1. Donc, on va venir le coller comme ceci. Un ici en haut, un sur chaque dessus d'étagère et dessous d'étagère. Pareil là et un là. Voilà, ça sera votre structure. Ensuite, pour votre tiroir, il vous faudra un papier de 13,5 par 25,7. Il vous en faudra 3, puisqu'il y a 3 tiroirs. C'est pour ici, dessous, le dessous de notre tiroir. Ensuite, ici, à l'intérieur de notre tiroir, il vous faudra du 13 par 25 et il vous en faudra 3. Comme ceci. Ensuite, il vous faudra 6 bandes de 4,5 par 25. Hop, pardon. C'est pour venir coller ici à l'intérieur de votre tiroir comme ceci. Un là et un là où on a mis notre anneau. Comme ceci. Et ensuite, il vous en faudra 6 de 4,5 par 13. Bien sûr, c'est pour ce qui nous reste ici, pour nos petits côtés, l'intérieur. Moi, à l'extérieur, je le laisse comme ça. Voilà. Je le fais et on se retrouve. Voilà. Donc là, j'ai recouvert toutes mes étagères. Après, vous recouvrirez ici. Donc ici, il faut que ça fasse du 5 sur 14 et au fond du 5 par 26,1. 25 par 26,1 au fond. Ici, 5 par 14, je crois que je vous ai dit. Oui, par 14. Donc 2, 4, 6. 6 de 5 par 14. Et 3 de 5 par 26,1. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez recouvert intérieur et dessous, vous pouvez votre meuble, alors je l'ai pris à l'envers, parce que dessus j'ai mis du papier à motif et dessous j'ai mis du papier uni. Hop, hop, et voilà, votre meuble est terminé. Donc vous n'avez plus qu'à le décorer si vous voulez le décorer. Donc voilà les deux meubles, celui que je vous ai présenté et celui qu'on a fait ensemble. Donc voilà, je m'excuse pour que la vidéo va être longue, mais je voulais tout faire d'un coup.
Mais c'est long, la vidéo fera 1 heure. Mais alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai ou en commentaire ou en vidéo. J'espère que Françoise, j'ai été assez claire. Hein. Je sais que j'ai un petit peu speedé. Parce que je voulais tout faire en une. Mais bon, voilà, ça fera quand même 1 heure. Donc, s'il y a des choses à reprendre, n'hésitez pas. Moi, je réponds à tous les commentaires. Hein. Voilà, donc quand vous verrez cette vidéo, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, c'est toujours appréciable et j'y réponds toujours. Un petit abonnement si la chaîne vous plaît. Voilà, donc on se retrouve pour la déco de ce meuble et la déco du porte-col et double face. On fera la déco des deux en un seul. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!